maintenant quitté Vic. Après une visite magnifique des superbes bâtiments et alors une cathédrale a tombé par terre tellement elle est sublime. Donc vraiment c'est une halte à faire. Donc on vous mettra tous les coordonnées de la petite aire qu'on a pu trouver. Alors pour l'instant elle est gratuite, on a pu en bénéficier, eau, vidange, électricité, sanitaire. Mais quand on partait, les ouvriers étaient en train d'installer la borne électrique automatique et la barrière. Donc ça ne va pas durer longtemps. On a eu la chance de pouvoir en profiter, c'est très bien. Là on est sur la route, malgré tout, il pleut. Donc bon, c'est pas, comme on dit chez nous, il drache pas. Mais on a quand même quelques pluies qui nous a amené à devoir changer les blancs aussi. Mais les glaces. Et donc voilà, on remonte là aussi vers un petit village qui s'appelle Campradon, je crois que c'est comme ça. Enfin, dans tous les cas, on vous en montrera quelques images après. Et retour en France demain. Et retour du soleil aussi. Alors on a changé de chauffeur aussi parce que j'ai quelques soucis de genoux. Donc la balade au Cap Créus a été superbe, mais elle a mis fin à mon genou totalement. Donc j'ai un genou un peu enflé pour lequel il faut que je le ménage. Eh oui. Ouais, faut ménager la monture, dit-elle. Je vais où, là, à droite? Et là tu fais ce que tu peux. Allez, je reprends les commandes. Bienvenue à Campodron. C'est très beau. Nous avons quitté Vic sous quelques gouttes de pluie et puis là maintenant on est plutôt dans le brouillard parce qu'effectivement on a l'impression que les nuages descendent. On est monté en altitude, on est à 950 mètres. Par contre le village est magnifique. Vous voyez le pont et les vestiges médiévaux. Donc on s'apprête à le visiter et apparemment la vue nocturne devrait être pas mal non plus. Donc à voir. Mais le soleil revient. Demain, enfin, j'espère. Demain, oui. Peut-être. Camprodon est un charmant village situé dans les Pyrénées catalanes en Espagne, connu pour son ambiance pittoresque et ses paysages époustouflants. Niché dans la vallée du Rio Ritor, ce village se distingue par ses maisons en pierre aux toits de tuiles qui s'intègrent parfaitement dans le cadre naturel environnant. Le village est célèbre pour son pont médiéval, le pont Nouveau, qui enjambe le Rio Camprodon et offrant une vue magnifique sur les montagnes environnantes. Les rues pavées sont bordées de boutiques artisanales, de cafés accueillants et de restaurants proposant des spécialités locales comme les charcuteries et les plats à base de champignons.
Campredon est également un point de départ idéal pour explorer les sentiers de randonnée des Pyrénées, offrant ainsi aux amateurs de nature et de plein air de nombreuses possibilités d'activités. Enfin, en hiver, il est proche des stations de ski, ce qui attire également les amateurs de sports d'hiver. La culture et les traditions locales sont encore bien vivantes, avec des festivals tout au long de l'année, célébrant la musique, la gastronomie et l'artisanat. Dernier jour en Espagne, donc on mange italien. Normal. Le Dias. Et nous sommes toujours à Campredon, donc ce petit village espagnol dans les Pyrénées, on était à 10 km de la frontière française. Donc difficile d'imaginer qu'hier les nuages descendaient sur la vallée et on était un peu dans le brouillard et sous la pluie. Difficile d'imaginer que le temps d'aujourd'hui serait comme cela. Voilà. Ciel bleu et soleil. Donc nous allons reprendre la route et repasser côté français pour encore de belles découvertes parce qu'on a trouvé un petit village sympa. Tu as trouvé un petit village sympa. Enfin bref, le petit village il s'est trouvé tout seul, donc c'est pas moi qui l'ai construit. Je découvrirai en même temps que les internautes. Voilà, c'est très bien. Non, un peu avant, parce Ou que les youtubeurs. c'est ça, le youtubeur. Les youtubeurs. Non, tu le découvriras avant eux, parce que le montage il va se faire après. Ah bah oui. Bon. Donc voilà, donc encore de belles images à suivre. Revenu en France après une petite pause à la Jonquera. Pour ceux qui connaissent, effectivement, c'est un lieu bien connu pour ceux qui vont faire leurs petites emplettes. Pour nous, ça a été surtout de faire le plein de gasoil et de gaz pour la bouteille GPL. Et puis on redescend maintenant vers Perpignan et un petit village, mais je ne vous en dis pas plus.
Ito? Oui, Ito. Alors, ce petit village tant attendu, c'est le village de Castelnou. C'est un village qui se trouve dans les Pyrénées-Orientales, qui doit se trouver à peu près une vingtaine de kilomètres de la frontière. Très beau apparemment. Et donc, il fait partie des plus beaux villages de France. Yes. Donc, nous sommes posés là. Il y a possibilité de se stationner avec les plus grands camping-cars un peu plus loin. C'est 3 € de 9h à 19h. C'est pas la ruine. Non. Mais par contre, je crois que le village en vaut la peine. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas grand monde parce qu'on est hors saison. Mais ça reste toujours aussi beau. Castelnou est un charmant village médiéval situé dans les Pyrénées-Orientales. Perché sur un éperon rocheux, il offre une vue imprenable sur les paysages environnants, notamment les montagnes et les vallées verdoyantes. Ces ruelles étroites et sinueuses, bordées de maisons en pierre aux façades colorées, invitent à la flânerie. Le village est dominé par un imposant château, vestige de l'époque médiévale qui ajoute au caractère historique de l'endroit. Les visiteurs peuvent explorer les remparts et profiter d'une vue panoramique sur la région. Castelnou est également réputé pour son artisanat local, avec de nombreuses boutiques d'artisans et de producteurs, où l'on peut découvrir des produits régionaux tels que le vin, l'huile d'olive et des créations artistiques. Enfin, les festivals et événements culturels animent le village tout au long de l'année, célébrant la tradition et le patrimoine local. La beauté de Castelnou, avec son ambiance paisible et son riche passé historique, en fait une destination prisée des amateurs de nature et d'histoire dans un des plus beaux villages de France.
Si vous avez aimé cette vidéo, et pour soutenir notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines aventures. Laissez-nous un pouce et si le contenu vous plaît, partagez vos commentaires ci-dessous. Vos soutiens comptent énormément et nous motivent à créer encore plus. Et merci pour votre fidélité.